Camarade Paix d'Afrique, Macron est pris la main dans le sac, il est démasqué. Oh honte! Oh honte! Macron, oh honte! Honte à toi mon frère, honte à toi petit Macron. Frère, Macron a mobilisé des aéronefs, des équipements de guerre. Frère, même des soldats, il est allé les déployer en Côte d'Ivoire chez Draman. Oh Draman! Oh Draman, honte à toi! Honte à toi, vieux inconscient, vieux malheureux, vieux malhonnête. Honte à toi! Tu vas prendre, tu vas donner, quitus, tu vas t'ajouter aux gens pour venir tuer tes frères. Oh, honte à toi, Draman. Macky Sall, des équipements militaires ont été déployés chez Macky Sall au Sénégal. Oh, Macky, qui es-tu? Macky, qui es-tu? Sale Macky, oh, honte à toi. Vous êtes démasqués. Au Bénin, ils sont allés accoster un navire militaire français avec des soldats français dedans et des équipements militaires français dedans. Oh, Talon, tu es démasqué. Patrice Souloué, tu es démasqué. Oh, honte. Camarade Paix d'Afrique, on écoute cette vidéo et je reviens avec la bonne nouvelle. Poutine et puis Assimi Goïta se sont eu au téléphone hier le 9. Camarade Paix d'Afrique, j'ai voulu vous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Écoutons cette vidéo et on est parti. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées, à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger
pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Vive le CNSP et le gouvernement du Niger, vive le grand peuple nigérien, uni, solidaire et fier. Vive le Niger. Fait à Niamey le 9 septembre 2020. Écoutez pour le Mali là. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition ont appris avec stupéfaction 2 attaques lâches, ignobles et barbares perpétrées contre le peuple frère du Mali. La première attaque a visé un bateau ravitailleur avec des moyens nouveaux. En effet, ce bateau visé est non seulement utilisé pour la desserte de la ville de Gao et ses environs, et est surtout un moyen civil rendant des services humanitaires au profit des populations. Le 8 septembre 2023, une deuxième attaque avait visé le camp militaire de Gao avec 4 véhicules et des drones kamikazes. Il y a lieu de rappeler que si ces actes barbares et ignobles ont été possibles, c'est surtout grâce au concours en logistique et équipements nouveaux que certaines puissances tapies dans l'ombre apportent aux terroristes dans le seul dessein de déstabiliser le Sahel pour leur propre intérêt égoïste et foncièrement mesquin. Le CNSP et le gouvernement de transition apportent leur soutien indéfectible au peuple frère du Mali, condamnent avec force ces attaques et mettent en garde contre toute déstabilisation de notre sous-région. Fait à Niamey le 9 septembre 2023. Merci, colonel-major. Camarade d'Afrique, vous venez d'écouter le colonel-major le communiqué. Quand on parle, il faut écouter. Macron, d'abord, je voudrais vous faire remarquer un fait historique. Le premier séisme au Maroc, c'était quand les pays africains cherchaient l'indépendance, c'était dans les années 60. À ce moment, c'était chaud. Et puis, je crois que le roi de l'époque voulait basculer de l'autre côté pour prêter main forte à la France, afin que la France, voilà, puisse maintenir l'Algérie sous sa botte. Il y a eu un séisme. Dieu les a frappés. Aujourd'hui, tous les pays, l'Algérie a fermé son espace aérien, la France. Et le Maroc a ouvert. Dieu est venu intervenir. Dieu est intervenu, il a frappé. Nous disons nos condoléances à tous les peuples. C'est des gens qui n'ont même pas, qui ne sont rien, qui n'y sont pour rien, mais c'est eux qui meurent. Les vrais là ne meurent pas. Nous disons nos condoléances les plus attristées aux familles. D'ailleurs, même Assimi Goïta a adressé ses condoléances aux gens là. Pour dire quoi? Pour dire quoi, chers camarades pédophiles? Écoutez-moi très bien. Pour dire quoi? Pour dire que ce qui a commencé là, le processus de décolonisation totale de l'Afrique qui est engagé là, c'est irréversible. Dieu n'agissait pas parce que les Africains n'agissaient pas. Mais à partir du moment où nous avons commencé à agir, Dieu nous soutient. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Tout le monde sait qu'en réalité, quand il voit la force physique et la troupe de David, selon l'histoire, quand il a la troupe de David et qu'il y a David lui-même et que tu as Goliath et sa troupe, frère, il n'y a pas match. Physiquement, il n'y a pas match. Mais comme David a décidé de combattre avec détermination et conviction, Dieu
l'a soutenu avec des anges qui ont combattu avec la troupe de David pour frapper Goliath. Nous voyons ça dans les... Vous qui êtes musulmans, dans la bataille de Badr, Dieu a descendu des anges pour frapper les mécréants. Dieu a descendu des anges pour frapper les mécréants. Aujourd'hui où je vous parle, camarades d'Afrique, je n'ai pas dit qu'on ne va pas perdre des personnes, l'ennemi ne va pas frapper, non, je n'ai pas dit ça. Forcément, il y aura des pertes à tous les niveaux. Mais nous allons gagner ce combat. Wallahi billah, je vous le jure, par là, camarades d'Afrique, nous allons gagner ce combat. Il est écrit. Ça, c'est un décret divin. Personne. Donc, c'est pourquoi il a commencé par dire honte à Macron. Remarquez quelque chose aussi, camarades d'Afrique. Remarquez quelque chose. Avant de venir vous dire ce que Poutine et puis Assimi Goïta sont dit, remarquez quelque chose. On a cité la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Nigeria. Et le Nigeria. C'est pas le Nigeria qui est à chaud. Et le Nigeria. Pourquoi on ne cite pas le Nigeria? Parce que Tinubu a commencé à comprendre. Et pas parce que Tinubu a commencé à comprendre, parce que les États-Unis disent à Tinubu de quitter les dents. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que vous savez que les États-Unis ont quitté Niamey pour aller dans le nord? Ils ont quitté, ils ont redéployé toute leur force qui était du côté de Niamey là. Ils sont allés loin là-bas. Parce qu'ils ont vu ce que les Français étaient en train de préparer. Ils ont vu ce que les Français... Donc pour ne pas être associé à la forfaiture de Macron, à la honte de Macron, pour ne pas être associé à ça, les Américains sont retirés, ils sont partis au nord. Et ils sont intelligents au moins. Et ils sont réalistes au moins. Mais Macron, je ne sais pas qui il est. Macron, tu n'as pas honte. Petit Macron, tu n'as pas honte. Tu ne vois pas que tu ne fais que te honner la France. Tu ne vois pas que tu es en train de honner la France. Tu ne vois pas ça, petit Macron. Tu ne vois pas que tu ne peux pas gagner la guerre, cette guerre. Tu ne vois pas que tu ne peux pas gagner, petit Macron. Est-ce que tu ne comprends pas que tu ne peux pas gagner? Comment est-ce qu'on doit te dire que tu ne peux pas gagner? Comment? Si tu veux, là, il faut déplacer, il faut transporter la France pour aller déposer là-bas. Pas prendre navire seulement. Hein. Transporte la France pour aller déposer là-bas. On va te frapper. D'ailleurs, je demande aux militaires français, les militaires ivoiriens et les militaires sénégalais. On vous dit d'aller tuer vos frères. Et vous êtes content. Et vous voulez aller. Draman là, il faut le mettre de côté rapidement. Mettez Draman de côté. Et bon, on connaît. Vous donnez sa parole de vous soutenir. Je vous donne ma parole. Tout militaire qui va descendre Draman, qui va mettre Draman de côté, je lui apporte mon soutien indéfectible. Tout militaire qui va mettre Macky Sall de côté, je lui apporte mon soutien indéfectible. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. N'ayez pas peur. Mais je sais que ça vous fait mal. Mais à qui est-ce qu'on peut dire va tuer ton frère et puis ça va pas lui faire mal? À qui? On sait ce que les Nigériens font pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quand on dit Garba aujourd'hui, c'est les Nigériens. Hein? Quand on dit Bouotro, etc., c'est les Nigériens. Les ventes de trucs, les habits qu'ils vendent, c'est les Nigériens. Les Nigériens sont dans beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Ils nous ont rien fait. Mais je sais que vous n'êtes pas contents. Mais vous avez peur. N'ayez pas peur, les gars. Prenez vos courage à deux mains. Mettez le vieux là de côté. Et puis on va avancer. Un Africain ne peut pas tuer un Africain pour un blanc. On ne peut pas accepter ça. D'autant plus que c'est les causes, c'est pour les intérêts de ce blanc là. On ne peut pas l'accepter. Il faut arrêter ça. Mettez-le de côté. Mettez Draman de côté. Mettez Macky Sall de côté. Et nous, on va vous soutenir. Wallahi billah, on va vous soutenir. Je vous le jure qu'on va vous soutenir. Wallahi billah. Camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Poutine et puis Assimi Goïta ont discuté au téléphone. Poutine annonce une intervention militaire directe au Mali. Une intervention militaire directe au Mali. En soutien aux efforts du Mali dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais en réalité, ce n'est pas contre le terrorisme. Les satellites et le FSB, les services secrets russes et les satellites mis à contribution dans les jours à venir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mali, Burkina, Niger. La Russie s'en va là-bas. Assimi Goïta et Poutine ont discuté aujourd'hui.
à l'initiative de la partie malienne. Et d'ailleurs, Poutine a adressé ses condoléances à Assimi Goïta. Voilà. Vous voyez? A présenté ses condoléances suite à l'attentat terroriste perpétré le 7 septembre. Le camarade a dit quelque chose. Le camarade colonel-major qui lisait le communiqué a dit quelque chose que beaucoup de personnes peut-être ne vont pas comprendre. Il dit 4 véhicules et des drones kamikazes. 4 véhicules et des drones. Quand je vous ai dit que dans le nord, il y a des forces spéciales de l'Occident qui sont allées là-bas et qui sont en train de mobiliser et d'armer d'équipements nouveaux. Les rebelles du nord, de la SEMA, la guerre a éclaté. Ça a éclaté. Les rebelles du nord pour attaquer sous forme terroriste l'armée malienne. Mais aujourd'hui, avec leurs attaques complexes, l'armée malienne les a neutralisés. Tranquille! Et aujourd'hui, et hier, 9, l'armée malienne est allée frapper des bases. L'armée malienne dit que c'est des bases terroristes et ils disent que c'est leur base. L'armée malienne dit que c'est des bases terroristes et ils disent que c'est leur base militaire. Ah bon? C'est vos bases militaires. Ce n'est plus base terroriste. Ah d'accord. Donc tiens Belon. C'est pourquoi je disais, depuis 2021, je disais ici, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai toujours dit que la discussion, la négociation sur l'accord d'Alger avec les gens de la SEMA, il dit que ça ne va jamais aboutir et ça n'aboutira jamais. Je l'ai dit et je dis encore aujourd'hui, ça ne va jamais aboutir et ça n'aboutira jamais. Parce que eux là, ils veulent diviser le Mali et ils savent ils savent qui est derrière eux. Les Argabas là, les Argabas. Argabas il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Après demain il dit oui, après il dit non. Lui il peut faire quoi? Il a dit ah Tchouchi, mais les gens discutaient aujourd'hui. Ils sont en train de rejoindre la vérité de Bokone. Souvent quand on parle là, ne nous prenez pas comme pour des vidéomans. Nous sommes des géopolitologues. Nous sommes des analystes politiques. Chevronnés. Chevronnés que beaucoup qui sont dirigeants de l'Afrique aujourd'hui. Oui, nous savons beaucoup dans la géopolitique que des dirigeants africains ne connaissent pas. C'est ça, c'est une réalité. C'est une vérité. Alors quand on parle là, il faut écouter un peu. Ça ne peut jamais aboutir. Jamais de la vie ça va aboutir. Jamais. Alors donc, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui on est là. On est arrivé à un niveau où on ne peut plus s'amuser. Il faut les frapper. Il faut qu'on tue très, très rapidement. Maintenant, Djoumanti, les gens vont apporter de l'aide. Il faut les frapper efficacement, rapidement. Donc, camarades de l'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble.